Bonjour, bonsoir. Professeur Permado Yomé pour apporter de la lumière sur la question du phare. Le phare, longtemps reconnu comme patrimoine immatériel auprès de l'UNESCO, au sein de l'UNESCO, a fait beaucoup ses preuves partout dans le monde entier. L'homme doté d'un caractère pluridimensionnel est devenu un mystère au sein de la société. Au sein de la société parce que à chaque homme sa nature, à chaque homme ses caractères, à chaque homme ses vices, à chaque homme ses affects, à chaque homme son manifeste. Mais vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui fait l'homme? Qu'est-ce qui amène l'homme à réagir de la sorte? Qu'est-ce qui amène l'homme à se manifester de la sorte? Mais qu'est-ce qui amène l'homme à juger son prochain? Il y a cet essentiel-là qui vit en l'homme. Il y a cette substance-là qui vit en l'homme, qui a une nature. En fait, c'est la nature de cette substance qui vit en l'homme qui fait que l'homme réagit comme il veut, ou bien inconsciemment, ou bien sciemment. C'est cette nature, cette substance-là qui est en l'homme qui fait que l'homme s'exprime tel qu'on le perçoit dans la société. Maintenant, la force extérieure qui regarde l'homme s'exprimer, qui observe l'homme s'exprimer, ne peut que lui donner quoi? Une nature. Jean, par exemple, quand on dit tu as vu Mathieu aujourd'hui, il y a l'autre qui dit mais écoute, Mathieu, moi je ne l'aime pas trop parce qu'il a un caractère très agressif. Mathieu, il est impulsif. Voilà. Cette nature qu'on attribue à Mathieu n'est rien d'autre que la nature de son essentiel, la nature de sa substance, la nature de son phare. Donc le phare ne vit pas à l'extérieur de l'homme. Le phare vit à l'intérieur de l'homme. Le phare, c'est l'essentiel, la substance qui vit en l'homme, mais qui a une nature. Cette nature que lui-même ne peut pas définir, mais qui peut définir par la force extérieure ou bien les autres. Voilà ce qu'on appelle le phare en un mot. Qui dit phare dit nature humaine. Nature humaine qui peut être perçue de l'extérieur par la société. Nature humaine qui peut être perçue par le porteur même de cette nature qui est l'homme. C'est le rapport qu'il y a entre maintenant le phare et l'homme. Vous savez, lorsqu'on parle de phare, beaucoup de personnes lui apportent trop un caractère réducteur dans leur explication. En ce sens que le phare, c'est l'eau, la terre, le feu. On a passé tout ça là. Tout ça là, c'est dépassé. Il faut comprendre clairement et simplement que le phare n'est rien d'autre que cette substance-là qui vit en l'homme et qui lui donne une nature. Une nature qui a des propriétés et attributs diverses. Ça veut dire que le phare coïncide avec nature. Le rapport qu'il y a maintenant entre le phare et l'homme, c'est que l'homme qui sait s'écouter, l'homme qui sait se lire, qui arrive à se comprendre et à bien méditer sur lui-même, arrive à comprendre ou bien à connaître sa nature, même si ce n'est pas totalement. Parce que l'homme qui est un être pluridimensionnel se résume essentiellement sur deux plans. Il y a le plan de la matière et le plan de l'esprit. Plan de la matière pour dire que c'est ce que l'homme touche. L'homme apporte le sens qu'il veut à ce qu'il touche. Celui-là qui touche la trompe, les yeux fermés d'un éléphant, ne peut que dire que c'est un serpent. Ça, c'est toucher la matière. Le toucher apporte un message dans le cerveau qui est l'esprit. Mais si tu amènes 10 personnes toucher n'importe quelle partie de l'éléphant, ces 10 personnes donneront plusieurs noms à l'éléphant. Ça veut dire que le phare est l'insaisissable.
Le Fa, c'est l'inconnaissable. C'est cette substance-là qui a plusieurs natures que l'homme même ne peut pas définir. L'homme ne peut pas définir le caractère global de ce que c'est que le Fa. Mais le Fa peut définir le caractère global de ce qui est l'homme. En ce sens que c'est le doux, le polydoux, le nom de la substance de l'homme qui est de l'homme. C'est ce nom-là qui gouverne l'homme en fait. Le rapport existentiel qu'il y a entre le Fa et l'homme n'est rien d'autre qu'un rapport de complémentarité à sens unique. La substance gouverne l'homme, le permet de se manifester dans la société, dans la famille, partout où il va. Mais l'homme n'a pas encore le pouvoir de contrôler ce manifeste-là. Tout ce manifeste-là, tout pardon, c'est important. L'homme n'a pas encore le pouvoir de contrôler tout ce manifeste-là. L'éléphant, au toucher les yeux fermés, a plusieurs noms. Ça, c'est la nature de l'éléphant. C'est le doux de l'éléphant. C'est l'insaisissable qui est dans l'éléphant. La substance indéfinissable qui est dans l'éléphant. Pour expérimenter si l'homme réellement peut comprendre la globalité de la nature, il suffit de fermer les yeux, amener 3 personnes chez l'éléphant, leur dire de fermer les yeux, de toucher l'éléphant. Tous autant qu'ils sont, ils vont apporter des noms différents à ceux qu'ils ont touchés. Ce qui n'est pas forcément vrai. Ça veut dire que pour comprendre la nature réelle de soi, de son existence, de l'homme, qui n'est rien d'autre que le Fa, pour comprendre réellement le Fa, il faut comprendre ses langages. Et les langages du Fa, c'est ce qui est difficile à comprendre partout dans le monde entier. Ça me fait pleurer et ça me fait pleurer quand je vois des vieux qui crient partout qu'il n'y a aucun Bokono au Bénin, qui crient partout qu'il n'y a aucun Bokono dans le monde, qu'il n'y a que des petits Bokono dans le monde, alors qu'ils ne sont même pas dans la mesure, la capacité de dire 2, 3 langages d'un signe de Fa. Et c'est pour nous distraire. C'est pour nous distraire en utilisant des combinaisons dans la maison 1, dans la maison 2. Ça, c'est des babaries. La compréhension du Fa réside essentiellement dans son langage. Le langage du Fa permet de définir l'homme. Mais ce qui fait que l'homme est incapable de se connaître dans sa globalité, c'est que la nature a des attributs divers. La nature a des propriétés diverses que l'homme ne peut pas définir. Mais comprendre au maximum le langage de son polydoux, de son signe de Fa, de sa substance, permet de corriger en même temps son idée, son image dans la société. Permet de s'offrir une vie meilleure, une vie d'allégresse, de tendresse dans la société. Mais écoutez, lorsqu'on dit au Bénin qu'il n'y a que des petits Bokono, au Bénin qu'il n'y a que des... Alors qu'eux-mêmes, ils ne seront même pas capables de donner 5 langages d'un signe de Fa que ce soit, vous voulez qu'on se compare à eux? Après, c'est pour dire que on ne peut pas apprendre le Fa à quelqu'un. On ne peut pas enseigner le Fa à quelqu'un. On ne peut pas enseigner le Fa à quelqu'un, alors que quand je prends par exemple le signe Bemedji, Bemedji intervient sur le plan sentimental, sur le plan financier de l'homme, intervient sur le plan de la santé de l'homme, sur le plan de la fécondité de l'homme, du mariage, sur le plan, même va jusqu'à dire la mort qui peut atteindre cette personne. Et tout ça, c'est dans le langage des signes de Fa. Quand je dis Bemedji par exemple qui dit Minona Sitio Miani Fitio, ça dit quoi? Ça dit qu'on ne peut qu'enterrer de l'eau. On n'enterrera jamais nos enfants. En conclusion, le prêtre de Fa, le devin, qui a habilité à comprendre clairement le langage des signes de Fa, ne peut que dire que Bemedji qui est apparu a dit de protéger les enfants vis-à-vis de la force du mal. C'est simple. Au lieu de nous divertir, de nous embrouiller par des mensonges, de combinaisons de maison en maison, combinaison de si, ça donne si, dans la maison 8 on a ici, dans la maison 9. Ça, c'est de distraire. C'est de la facilité. Quand par exemple on prend le 6 Sachen, le coq ne va pas s'entremêler des cordes entre les jambes et en même temps se les enlever lui-même. Il faut nécessairement quelqu'un pour l'enlever. Tout le monde sait clairement que le Fa dit par là qu'il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à des problèmes de justice. Au lieu de nous faire divertir par les combinaisons maison, ça c'est fatigant. Si l'homme n'a pas la capacité d'enseigner ce qu'il connaît à quelqu'un, ça veut dire que lui-même ne connaît rien. Voilà. Le langage du Fa permet à l'homme de se définir, de s'exprimer, de se manifester au monde entier, de corriger son image dans la société,
de prendre un envol sur le développement, d'apporter sa pierre à l'édifice dans le pays dans lequel il est. C'est ça. Le langage du phare est important. Va comprendre le langage de ton signe de phare, comme ça, tu réussiras clairement. Parce que l'homme, à l'état de nature, est neutre. L'homme à l'état de nature est neutre. Et que se limite seulement aux côtés de la matière et de l'esprit. Mais non. Ta nature ne peut que s'exprimer, se manifester par ton signe doux, par ton signe de phare. Ton signe, ta substance intérieure qui comprend clairement la nature de son signe de phare, comprend clairement le langage de son signe de phare, prendra un envol vers l'accomplissement. Le phare coïncide avec nature. Étant l'insaisissable, l'incontrôlable, on peut dire que le phare coïncide avec Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas à l'extérieur du monde. Dieu, c'est cette substance qui est en nous, qui nous offre une nature, qui amène les gens à avoir une vision claire de nous. Ça, c'est le phare. Ça, c'est Dieu. Étant donné que le phare aussi peut se définir, se manifeste par la nature de l'homme dans la société, le phare amène l'homme à se manifester inconsciemment, sciemment dans la société, et amène les hommes extérieurs à lui donner une nature. Ça veut dire que le phare n'est rien d'autre que Dieu qui est en nous. Le phare n'est rien d'autre que la nature intrinsèque de l'homme. Pour réussir avec cette machine là qu'on appelle le phare, il faut essentiellement aller à la rencontre de son langage de phare. Le langage des signes de phare est très important. C'est ça qui fait que beaucoup de personnes aujourd'hui ont le phare mais souffrent. Beaucoup de personnes aujourd'hui dans ce monde ont le phare mais souffrent parce qu'ils n'en font rien. Ils ne font rien avec le phare. Ils ne font rien avec le signe de phare. Ils ne font rien, ils n'utilisent pas le phare, ils ne font rien avec. Et c'est grave, c'est dangereux. Professeur Bemani Yomen, je vous appelle aujourd'hui à aller à la compréhension de votre langage. Mon signe de phare dit quoi? Et c'est dans la réponse de mon signe de phare dit quoi? C'est dans cette réponse-là que tu te comprendras toi-même. Et dès lors, tu arriveras maintenant à corriger tes défauts et à amplifier tes atouts pour pouvoir être un homme avéré.